nous sommes en compagnie de notre amie Laure Dreyfus, avocate de profession, qui est à Haïfa depuis très longtemps, qui est avocate depuis 2002 et qui va nous raconter un peu son parcours, son démarrage dans cette profession où elle a tout appris grâce à un avocat kibbutznik, on va dire ça comme ça. Bonjour Laure, un dur de dur, voilà. Un vrai. Ça va ? Ça va bien, merci. Bon. Bienvenue à Haïfa. Eh ben merci, on apprécie. On est bien lotis, on va dire, avec la vue qui est derrière nous. Alors Laure, oui. Vous cherchez un stage en fait, en gros, lorsque vous avez terminé vos études. J'ai passé mes équivalences et ensuite je suis arrivée à Haïfa, je cherchais un stage. Tout le monde m'a découragée. Pourquoi Haïfa ? Quand on m'a dit Haïfa, j'ai dit mince Haïfa. Et franchement, 20 ans après, je dis chouette Haïfa. Parce que c'est une ville qui est extrêmement agréable à vivre. Je m'y attendais pas. J'avais des souvenirs catastrophiques de Haïfa. C'était aller voir les petits cousins de mon père dans les crayottes. Un cauchemar. Et j'ai redécouvert cette ville et chaque jour, je la découvre encore. Ok, alors, vous arrivez à Haïfa parce que... J'arrive à Haïfa malgré moi. Voilà, ok. Vous décrochez un stage ? Je décroche un stage... grâce à une amie qui m'a expliqué comment faire, c'est-à-dire écrire à tout le monde et ne vous pas avoir peur. Carrément dans un petit bureau, il y avait de l'université. Va à l'université et écris à tout le monde. C'est ce que j'ai fait. Combien de lettres ? Une bonne 50aine. Ok. Mais ça a marché. C'est ce qu'il faut faire. Il ne faut jamais baisser les bras dans ce pays. Il faut continuer. Et je me fais convoquer. Et il me regarde. Il regarde mon CV. Il me dit « Ah, t'aimes faire du ski ?» Je fais « Ouais ». Et il me fait « Ah, tu ressembles à ma nièce ?» Je fais « Peut-être ». Et il me fait « Bon, on essaye ». C'est comme ça qu'il vous a choisi. C'est comme ça qu'il m'a pris. Et l'intérêt, en fait, en Israël, c'est que s'ils veulent nous virer, ils peuvent nous virer très vite. Donc, il n'y a pas cette lourdeur administrative qu'il peut y avoir dans d'autres pays. Donc, il vous a embauché, quoi. Il m'a embauché. Pour faire votre stage, c'était une aubaine pour vous, quand même. Pour moi, c'était génial. Je ne savais pas ce qui m'attendait. On m'envoyait en bus avec des photocopies de Deouda Zehout. On me disait « Trouve le client et défends-le » au bout d'une semaine et demie. Mais c'est comme ça qu'on a appris. C'était plus que ça, quoi. C'était une autre façon de faire, par rapport à Paris. C'était une manière de s'intégrer à la société israélienne, puisque jusqu'à présent, j'avais juste fait l'Ulpan et les équivalences, donc c'était pas dans le cadre. Il était bizarre dans son quotidien. Il avait des habitudes un peu étranges, c'est-à-dire qu'il arrivait à 6h du matin, il ramenait des légumes qu'il ne lavait pas et il croquait dans les salades par le trognon. J'avais jamais vu ça. Et vous travailliez comme ça, c'était le Bokertov, quoi, du cabinet. C'était dépêche-toi, mets-toi au travail. Et au départ, il prenait mes textes, évidemment, c'était bourré de fautes. Il prenait un stylo rouge, il barrait, il me disait recommence. J'avais l'impression d'être retournée à l'école. Mais c'était hyper formateur. C'est ce qui m'a formée, ce qui m'a permis de m'accrocher. Il vous faisait confiance ? Ouais. C'est-à-dire, dès qu'il a compris que j'étais venue pour travailler, pour apprendre, on travaille ensemble, quoi. Alors, ça veut dire quoi ? Il vous laissait, parce que vous étiez toute jeune, quoi. J'étais toute jeune, mais il m'envoyait plaider. Je préparais au départ, c'était des petites demandes. Ça a fini par ce qu'on appelle les sikoumim, ce qu'on présente à la fin des dossiers. Il me laissait gérer des dossiers, toutes sortes de dossiers. Pas dès le début, c'est au fur et à mesure, Ouais. La prison aussi, parce que vous faisiez tout en fait dans ce cabinet. Il gérait des dossiers de l'aide juridictionnelle. Donc au bout d'un mois, je me suis retrouvée face à face avec un gars qui était en maison d'arrêt, qui avait quand même kidnappé des enfants. Oui, j'y allais pour un dossier civil, mais je n'étais pas rassurée. Et depuis là, je me suis jurée de ne plus toucher au pénal. Ouais. C'était pas pour moi. Mais vous l'avez fait quand même à l'époque. On fait tout. On prend et on dit merci. Donc vous avez continué après le stage à travailler chez lui ? J'ai continué à travailler avec lui. On est resté proches. Ouais. Proches, ça veut dire quoi ? Des amis ? On s'appelle, on s'invite. On est resté en contact. Je sais que si j'ai besoin de lui, je peux l'appeler à n'importe quel moment. Ouais, c'était une belle rencontre. Bien sûr. Ouais, j'imagine. Puis ça a été mon mentor au départ. Ouais. Combien de temps vous êtes resté chez lui ? Je suis restée 3 ans en tout. Ouais. Après, vous avez monté votre cabinet. Alors, est-ce que c'est dur de bosser dans une ville comme Haïfa, chouette Haïfa, comme vous avez dit ? Je pense pas que ce soit plus dur qu'ailleurs. Ce qu'il faut, c'est créer un réseau. Mais l'intérêt de Haïfa, c'est comme on se connaît tous, en fait. Entre Français, vous voulez dire ? Entre Français. Puis rapidement avec des Israéliens aussi. Donc, ça permet rapidement d'établir des contacts avec les uns et les autres. On sait très vite avec qui travailler, avec qui ne pas travailler et comment éviter les écueils. Alors, vous êtes aujourd'hui en famille ici, vous avez des enfants, vous êtes attaché à cette ville comme
plein de gens qui nous ont parlé aujourd'hui dans cette journée spéciale. C'est-à-dire que moi, quand on me demande d'aller à Tel Aviv pour aller signer des contrats, je prends mon train, je vais signer mon contrat, je rentre. Je sais, c'est affreux, ça fait provincial, mais c'est comme ça. C'est le résultat de presque 20 ans de vie ici, quoi. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a une qualité de vie qu'il n'y a pas nécessairement dans les autres villes. Moi, j'ai vécu à Jérusalem, Tel Aviv, j'y vais souvent pour le boulot. Mais ici, quand on se lève, on a d'un côté la mer, de l'autre côté les wadis. On est aux portes de la Galilée, il y a la forêt partout. Alors, on se balade en forêt comme on se balade partout, on n'a même pas besoin de prendre sa voiture. On descend dans les wadis, puisque Haïfa est entourée de wadis. C'est sur le mont Carmel. C'est fléché quand même, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est fléché, c'est indiqué, on peut des trouver. Chemins de randonnée. Voilà, c'est des chemins de randonnée, plus ou moins difficiles. On peut les faire qu'en descente pour les paresseux. Ceux qui veulent se muscler les cuisses peuvent les faire en montée. Il y a des sources, il y a une faune et une flore qui sont magnifiques. Il y a la forêt qui est absolument géniale, avec des grottes, des roches. Des sources, ça veut dire des sources où on peut se baigner ? On peut se baigner. D'accord. Les plages sont gratuites. On n'a pas besoin de payer son transat, 50 shekels. Ouais. Puis il y a 17 km de plage à Haïfa. Ouais. Alors justement, pour revenir au wadi, etc., vous avez un chemin, on va dire, de randonnée préféré, un wadi que vous adorez ? Moi, j'adore faire Nahal Siar, qui part de Carmélia, donc c'est un des quartiers du Carmel. On descend, il y a des sources, il y a de l'ombre, on peut cueillir de la vigne sauvage, des herbes si on s'y connaît. Il y a des figuiers, il y a cette odeur qu'on peut retrouver dans le Golan quand on fait des balades. À la fois c'est ombragé, à la fois c'est au soleil. C'est des balades qu'on peut faire toute l'année, il y a de l'eau même en été. Des balades à cheval aussi ? On peut faire du cheval, pas sur le Carmel directement, mais pas très loin, à Beth-Oren, sans aucun problème. On fait souvent, quoi. On part très souvent et les enfants partent d'eux-mêmes se balader. Tiens, aujourd'hui on fait Nahal Achouza, ils partent avec un sac à dos et ils vont à pied, quoi. Ils vont à pied, ils reviennent, ils font un petit barbecue, ils rentrent. Ouais. Il y a moins de problèmes sécuritaires qu'il pourrait y avoir ailleurs. Contrairement à ce qu'on pourrait penser. Ouais. C'est assez calme. Ok. Et je flippe pas quand les enfants sortent, quoi. Ils sont tous Haute-Sophie, ils vont tous, ils viennent. Tout le monde a trouvé son C'est assez endroit, bon enfant. C'est ça. C'est une ville qui est assez bon enfant, et c'est une ville qui souffre un peu des idées préconçues qu'on a sur la ville, c'est-à-dire une ville où il y a beaucoup d'Arabes, où il y a pas de religieux. 10% de la population à peu près, pas plus. Mais c'est pas plus qu'ailleurs, quoi. Exact. Et c'est une autre relation, par exemple, qu'à Jérusalem, on peut avoir. Moi, j'ai toujours travaillé avec des avocats arabes ou des juges arabes. Il n'y a pas les frictions qu'on peut avoir comme dans d'autres villes. Les choses sont les relations sont plus apaisées. Tout est plus slow. Bon, bah alors si tout est plus slow, voilà, on va profiter, on va laisser profiter nos auditeurs, ceux qui nous regardent aussi, du beau paysage derrière nous. Votre endroit préféré à Haïfa ? Allez, pour finir. C'est la plage. La plage, laquelle ? Mais il y en a plein. Il y en a plein, mais peu importe là où on descend. Moi, j'adore faire du sap. Ok. C'est-à-dire, pour ceux qui ne connaissent pas ? C'est du paddle, c'est la grande planche avec les rames. Mon fils fait du surf. Ok. Donc on y va, on se barre en mer et c'est parti. C'est parti, on passe la journée. Ouais, on peut faire du kayak. C'est fini. Ouais. Tout est possible. C'est-à-dire, on bosse la journée, le soir, on va à la plage, quoi. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça vraiment. Se passe. Ouais, vraiment. Finissez à 6h. On prend nos affaires, on va à la plage. Magnifique. Bon, écoutez, merci beaucoup de nous avoir fait partager votre amour pour cette belle ville du Nord. À bientôt. Merci. Ciao.